Bonjour mes chers élèves, nous voilà encore une fois réunis pour une nouvelle séance avec maîtresse Farida. Aujourd'hui, on va changer un petit peu du travail scolaire, on va faire un peu d'oral, comme on faisait en classe. Nous allons donc parler d'un sujet très important, l'eau. L'eau, c'est la source de la vie. Rien ne pourrait vivre sur cette terre sans eau. C'est pour cela qu'il ne faut pas la gaspiller. Mais d'où vient l'eau que l'on boit? Le savez-vous? Et pourquoi la nature a-t-elle besoin d'eau? Je vous invite alors, mes chers élèves, à regarder une vidéo pour comprendre un peu le phénomène de l'eau. Et je vous retrouve juste après pour faire des petits exercices autour de notre thème. À tout de suite! Dans l'univers infini, je suis si petit, ma foi, une simple parcelle de vie, entends ma petite voix. Coucou, 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 je suis là, mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 je suis là, sur la terre tout en bas. Dans le ciel et les étoiles, la planète où je suis né, file comme un vaisseau spatial dans la grande immensité. Coucou, 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 je suis là, mais tu ne me vois pas. Coucou, 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 écoute-moi, écoute cette histoire-là. Hé Gaston, tu dors? Gaston, toi, t'es encore dans les nuages. Pourquoi tu dis ça? Comme ça, pour rien. Je me demande comment c'est fait dans les nuages. Zina? Oui, tu me cherches? C'est encore toi qui as fait ça, hein? On est sur un vrai nuage. Oh là là! Viens voir Colline. Bonjour les enfants. Bonjour. T'as vu? Ben oui, c'est des gouttes d'eau. T'en as justement 2 sur le front. Où ça? Là. Oh là là, Antoinette! Jamais on ne la retrouvera. T'as raison, Crapette. Ça fait au moins 10 fois qu'on saute et rien. Vous avez perdu quelque chose? Oui, on a perdu Marinette, notre meilleure amie. Elle a des ennuis, c'est sûr. Oh, le temps se gâte. Quand faut y aller. Au revoir les enfants. Bon voyage. Je me demande si elles vont retrouver Marinette. Regardez, les gouttes de pluie tombent du ciel pour arroser et rafraîchir tout ce qui vit. Sur la terre, elles s'en donnent à cœur joie. De gouttelettes en ruisseau, de torrents en rivière, c'est à chaque orage un grand voyage. Alors, tu les vois, Crapette et Antoinette? Ben, c'est un peu loin, je cherche. Elles sont là, dans l'eau de cette rivière qui court jusqu'à la mer. Suivons-les. Les voilà, regardez bien. Mais je vois rien. Regarde, elles se transforment en vapeur d'eau. Le soleil est chaud. Je me sens devenir légère. Dis pas de bêtises. Tu t'évapores, c'est tout. Laisse-moi voir, Gaston. Je suis de l'eau et pourtant je ne suis plus liquide. Je suis tout en vapeur, je pars en fumée, comme c'est excitant. Ah, tu trouves ça excitant, toi? Eh ben, il ne faut pas grand-chose. Oui, mais je ne m'en lasse pas, tu sais. Même après 100 000 fois. Eh ben, dis donc. Brrr, il fait froid, on va redevenir des gouttes. Oh, les enfants, attrapez-nous. Alors, vous l'avez trouvée, Marinette? Hélas, non, aucune trace d'elle. Cette fois, j'y crois plus. Oh, dis pas ça. Oh, C'est triste. Hé, les amis, qu'est-ce que vous avez toutes? Marinette!
alors, vous m'avez déjà enterré? Mais on t'a cherché partout. Oh, si je vous racontais par où je suis passée, on peut dire que j'ai fait le tour du monde. Oh, raconte, Marinette. Ben, je crois que ça sera pour une prochaine fois parce que l'orage arrive. Oui, comme autrefois. Hop, on saute toutes les trois. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Au revoir. Au revoir. Je suis une petite goutte d'eau perdue dans un nuage. J'attends patiemment là-haut que se déclenche un orage. Alors je descends sur la terre, arroser à ma manière. Tout ce qui pousse a besoin de moi, et moi je suis là pour ça. Avec mes copines gouttes d'eau, on se fait des petits ruisseaux qui se jettent dans les rivières pour aller jusqu'à la mer. Et comme ça en plein soleil, je remonte à ma manière, tout là-haut dans les nuages pour un nouveau grand voyage. Tout là-haut dans les nuages pour un nouveau grand voyage. Me revoilà! J'espère que vous avez apprécié la vidéo que vous avez regardée. Moi, je l'ai trouvée très amusante. J'espère que vous aussi. Et bien maintenant, mes chers élèves, vous allez prendre votre fichier Kimamila numéro 2, un crayon à papier, et on se retrouve à la page 54 et 55. Commençons par la page 54. Alors, nous allons lire le titre qui se trouve en haut de la page. La nature a-t-elle besoin d'eau? Alors, à votre avis, est-ce qu'elle a besoin d'eau, la nature? Eh bien, vérifions tout cela. On va lire la consigne. Observe et décris ces différents paysages. Bien, eh bien, commençons par l'image numéro 1. Lisons ce qu'il y a écrit en dessous. Un désert aux États-Unis. Bien, regardez bien ce qu'il y a dans le désert. Qu'est-ce que vous observez? On trouve des cactus, on trouve des plantes qui piquent, qui sont très sèches. Il y a des montagnes rocheuses et il n'y a pas beaucoup de plantes ni de verdure. Donc c'est un endroit qui est très sec et aride. Aride, ça veut dire que c'est un endroit où il n'y a pas de pluie. Donc la pluie est très très rare. L'image numéro 2. Un bocage en France. Le bocage est une région de prés et de champs entourés de haies. Observez bien cette image et regardez comme c'est beau la végétation qu'on voit. Vous avez vu, il y a plein de plantes, il y a plein d'arbres, il y a plein d'herbes, il y a plein de végétation et ça veut dire que c'est une zone, d'accord, où il y a beaucoup de pluie. L'image numéro 3, une rizière en Inde. La rizière est un champ où on cultive le riz. Effectivement, donc le riz a besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir pousser. Et là, regardez, tout autour, on voit beaucoup de végétation et énormément d'eau. Vous avez vu comme c'est joli? Et enfin, l'oasis. L'oasis est un endroit du désert où il y a de l'eau et de la végétation. En effet, on voit des oasis dans le désert. Par contre, oui, il y a un point d'eau qui se trouve au milieu, entouré de palmiers et de végétation, mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'il y a beaucoup de verdure. C'est un endroit où il y a beaucoup de sable autour et de roches, d'accord, et un petit peu de verdure au milieu de tout cela. C'est très joli, mais c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de pluie. Alors, vérifions tout cela en regardant la page d'après. Donc voici l'image d'un désert. L'image numéro 1, c'est désert. Comme on a dit, le désert est sec et il n'y a pas beaucoup de pluie. Il est plein de cactus et de plantes qui piquent, entouré de montagnes et de roches. L'image numéro 2, un bocage. Regardez comme c'est beau, c'est tout vert et c'est plein d'arbres et de végétation partout. Alors ici, c'est l'image numéro 2. Passons à la troisième image, une rizière. Dans cette image-là, regardez comme il y a beaucoup de végétation et d'eau partout. C'est vraiment magnifique.
Et bien sûr, c'est un endroit qui est gorgé de pluie. Et enfin, nous avons l'oasis. Et là, vous voyez bien que c'est le désert en fait. Et au milieu, on voit un petit point d'eau avec des petits palmiers autour. Il n'y a pas beaucoup de végétation, mais c'est très joli, je l'avoue, mais il n'y a pas beaucoup de pluie dans cet endroit-là. Réalisons maintenant l'exercice qui se trouve en bas de la page. Lisons ensemble. Les êtres vivants, plantes, animaux et êtres humains ont besoin de quoi? Eh bien, ont besoin, bravo les enfants, je sais très bien que vous avez certainement dû trouver la réponse, ont besoin d'eau. Ont besoin d'eau. Pourquoi? Ont besoin d'eau pour vivre. Voilà, donc vous allez écrire d'eau et vivre ici sur votre exercice. Certaines régions de la Terre sont humides, d'autres sont sèches. Alors, humide, ça veut dire qu'il y a de la pluie, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Et sèche, vous savez très bien, quand c'est sec, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Alors, on va terminer avec la dernière phrase. La vie dans les régions sèches est plus difficile. Effectivement. Donc, photo. Quelles sont les photos où on voit des régions sèches et difficiles? Vous vous rappelez? Je suis sûre que vous le savez. Ce sont les photos 1 et 4. Très bien. Alors, n'oubliez pas d'écrire vos chiffres ici dans les cases. Passons maintenant à la page 55. Voici la page 55 pour la suite de notre thème d'aujourd'hui. Lisons ensemble le titre qui se trouve en haut de la page. D'où vient l'eau douce? Oui, c'est vrai les enfants. Cette eau douce, d'où vient-elle? Où trouve-t-on l'eau douce sur cette terre? Et que veut dire eau douce au fait? Alors, je commence par expliquer. L'eau douce, c'est quoi? L'eau douce, ça veut dire de l'eau que l'on peut boire et qui n'est pas salée comme l'eau de mer. Et cette eau-là, nous la trouvons dans les fleuves, les lacs, les ruisseaux, les sources et les rivières. Donc, commençons notre exercice numéro 1 pour bien comprendre. Lisons la consigne. Écris ce que représente chaque photo. Un torrent, un fleuve, une source, un ruisseau, une rivière. Donc nous allons voir, d'accord, ensemble, quel est le mot qui correspond à chaque image. Donc, allons maintenant à l'image numéro 1. Cette image-là, c'est une source. Une source, c'est une eau qui sort naturellement de la terre. Donc ici, dans l'image numéro 1, nous allons écrire le mot une source. Dans la deuxième image, que voit-on ici? Eh bien, ici, nous voyons un ruisseau. Un ruisseau, c'est un petit cours d'eau qui n'est pas profond. Donc voici un ruisseau. L'eau n'est pas profonde dans cette eau-là. Ensuite, dans la troisième image, ici nous avons beaucoup d'eau, si vous avez remarqué, et de l'eau qui coule très vite et rapidement. Et ici, c'est un torrent. On dit c'est un torrent d'eau, d'accord, parce que l'eau, des fois, elle peut même descendre des montagnes et descendre à une très grande vitesse. Ensuite, dans la quatrième image ici, nous avons l'eau qui est descendue maintenant du torrent et qui a commencé à se calmer. Et là, c'est une rivière. Ici, c'est de l'eau de rivière, d'accord? Et parfois, on peut trouver plusieurs rivières, d'accord, qui vont déboucher sur un fleuve. On peut avoir 2 ou 3 petites rivières qui sont, d'accord, collées, d'accord, pour déboucher dans le fleuve. Donc, vous avez bien compris que dans la cinquième image ici, c'est un fleuve, car toute cette eau-là qui a fait tout ce chemin, eh bien, elle termine sa route dans le fleuve.
Regardons maintenant la page d'à côté. Alors, ça, c'est l'image d'une source. Vous avez vu, l'eau coule doucement. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui tombe, d'accord, ou bien qui descend, d'accord. Et ça, c'est le début de l'eau. Quand l'eau de pluie tombe, c'est vraiment le début. Ensuite, après l'eau de source vient le torrent. Le torrent qui se transforme en eau qui est très rapide, d'accord, et qui tombe très très fort. Vous avez vu, regardez, là ça tombe certainement, ça descend d'une montagne à très grande vitesse. Après le torrent, l'eau va se déverser où? Eh bien, dans la rivière. Voici une rivière, l'eau est calme, d'accord, et elle coule doucement, pas trop vite, comme le torrent. Et cette rivière, eh bien, elle termine son chemin dans le fleuve. Et voici le fleuve, d'accord, c'est plus grand qu'une rivière. Et le fleuve, il finit son chemin, qu'est-ce qu'on a dit? Dans l'eau de mer. Donc, on commence d'abord par la source, ensuite le torrent, après la rivière, pour finir à la fin dans le fleuve. Donc, voici le chemin que traverse l'eau quand elle descend sur terre. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Voici l'exercice numéro 2 et le dernier exercice de cette séance. Lisons la consigne. Sur le schéma, écris les numéros qui correspondent aux photos. Alors regardez, ici vous avez un schéma. Et là vous avez des numéros. Alors le numéro 1, à votre avis, il correspond à quoi? Par où commence-le? Eh bien si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit que ça commençait par une source. Très bien. Ensuite, ici, après la source, il y a le torrent. Et comme je pense que vous avez compris que ici aussi c'est un torrent, parce que là, ça descend d'une montagne. Donc nous avons le chiffre 2 fois. Après, il y a l'eau qui commence à se calmer, et là, on voit une rivière. Et c'est le chiffre 3. Pour enfin se transformer, toute cette eau se transforme en fleuve. Et c'est le chiffre 4 pour ensuite se verser dans la mer. Bien, passons maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Lisons ensemble le texte qui se trouve plus bas. Allons-y. Du haut des montagnes jusqu'à la mer, l'eau traverse nos paysages. L'eau fait un très long voyage. D'abord, quoi? Vous vous rappelez les enfants? D'abord, une source. Ensuite, torrent, et puis une rivière, et enfin, un fleuve. Elle est précieuse, il ne faut pas la gaspiller. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'eau est très précieuse les enfants. Il ne faut surtout pas gaspiller cette eau parce que nous avons besoin de cette eau pour la vie sur Terre. Et bien maintenant les enfants, je vous dis au revoir et à très bientôt.